Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Les pieds dans mon van, je vous emmène cette fois en Italie et plus précisément en Toscane. Si vous ne connaissez pas cette région, je vais vous faire découvrir des villes somptueuses, des paysages remarquables d'une beauté rare à couper le souffle. Je vous en dis pas plus, top générique. Pour démarrer cette visite de la Toscane, nous commençons par une ville emblématique qui est Florence. Nous sommes ici sur le Ponte Vecchio, qui signifie vieux pont en italien. Il a été édifié au XIVe siècle et ce pont a une particularité car il est à la fois une galerie marchande, une rue piétonne, bien évidemment le plus vieux pont de Florence, mais il est également le plus célèbre et le plus touristique, rien qu'à voir le nombre de personnes qui se trouvent sur le pont. Mais il a une particularité, c'est que c'est un haut lieu de la joaillerie et de l'orfèvrerie de luxe. En effet, de part et d'autre de ce pont, beaucoup d'échoppes qui présentent donc des produits de luxe. Sachez enfin que le pont mène à la Galerie des Offices que vous pouvez voir ici sur votre gauche et qu'il traverse ce fleuve qui s'appelle l'Arno. Incontestablement, la Piazza della Signora est la plus importante place touristique de Florence. Elle date du XIIe siècle et elle est, dans sa forme actuelle, en forme de L avec au centre le Palazzo Vecchio, qui est donc le vieux palais et qui était le siège du pouvoir de la République florentine, le duché de Florence. Ce Palazzo Vecchio est accolé à la Loggia dei Lanzi, où on peut admirer les nombreuses sculptures artistiques qui sont publiques et il est également accolé à cette Galerie des Offices qui est donc le plus grand musée de Florence. Bon nombre de places, de palais regorgent dans cette ville de Florence que l'on dit un musée à ciel ouvert tant il y a de belles choses à voir. Revenons sur ce Palazzo Vecchio qui est en fait l'hôtel de ville de Florence. C'est un palais-forteresse qui a été érigé en 1299. Berceau de la Renaissance en Italie, Florence est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du centre historique. La ville présente évidemment une richesse artistique exceptionnelle et elle est universellement reconnue comme l'un des berceaux de l'art et de l'architecture, ainsi que parmi les plus belles villes au monde, grâce à ses monuments et ses musées, dont le Duomo.
plus communément appelée le Duomo, en réalité, cette cathédrale s'appelle Santa Maria del Fiore, la Sainte Marie des Fleurs. C'est un ensemble architectural impressionnant. Il y a tout d'abord cette cathédrale. Il y a ensuite, accolé à la cathédrale, cet immense campanile de Giotto, qui fait face à la porte du paradis et au baptistère Saint-Jean, ce bâtiment qui est sur la droite de l'image. Construit en 1436, c'est le plus grand dôme en maçonnerie du monde. Voici le campanile de Giotto, qui est donc la tour du campanile de cette église Santa Maria dei Fiori. Et pour la petite anecdote, sa fondation remonte à 1298, donc au début du chantier de la nouvelle cathédrale. Donc le campanile a été construit avant la cathédrale. Après avoir déambulé à pied dans les rues de Florence, je décide de prendre de la hauteur et direction avec mon van par cette très belle route, la jolie colline qui fait face à la ville, pour arriver place Michelangelo, d'où on peut admirer un panorama exceptionnel sur toute la ville de Florence. On distingue évidemment le Duomo, son monument principal qui émerge par-dessus les toits de la ville, avec son campanile, très reconnaissable, mais aussi au premier plan, une très belle perspective du Ponte Vecchio ainsi que le musée des Offices. En prenant de la hauteur, on peut admirer les différents bâtiments de l'époque Renaissance qui font de Florence une ville admirable, traversée par l'Arno qui vient lécher les berges de la ville d'où on peut aisément flâner. Je vous recommande de faire une halte à Florence pour découvrir toutes les richesses de cette ville et personnellement, j'ai fait le choix de m'installer avec mon van dans un camping proche du centre avec un service de transfert en bus vers le centre-ville, ce qui permet de vous assurer sécurité et tranquillité durant votre séjour à Florence. Holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say. Je vous emmène maintenant dans la campagne toscane. Certes, ce jour-là, le soleil n'était pas de la partie, mais le village valait vraiment le coup. C'est un petit village ceinturé par des remparts et on y trouve une ambiance tout à fait hors du temps. Didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Oh, oh, oh. Do you
single was recorded for you by me. Take another chance, take a fall, take a shot for you. Oh, I need you like a heart needs a beat. There's nothing new. Yeah. Ce qui n'est pas négligeable, c'est que le village nous offre une aire de camping-car très nature au pied du village, ce qui m'a permis de m'installer là pour la nuit, et ainsi Loulou a pu profiter de sortir à sa guise. San Gimignano est sans doute une étape absolument incontournable de la Toscane. C'est une ville particulière, elle est bâtie sur une colline, elle est entourée par des murs qui datent du XIIIe siècle, et puis il y a cette particularité, il y a des tours. Elles furent à un moment au nombre de 75 dans la ville, et puis elles sont passées à 25 à la fin de l'an 1500. Dévastées, détruites, elles sont aujourd'hui plus que 13, mais elles demeurent intactes. Regardez l'architecture de cette ville. C'est une architecture médiévale dans un état parfait. C'est un bond dans le temps comme on pourrait l'imaginer. La ville est touristique, évidemment il y a beaucoup de monde, c'est le fleuron de la Toscane, parce que cette ville médiévale ceinturée par cette muraille et réputée par ses tours, c'est le détour incontournable lorsqu'on visite la Toscane. Sto andando a fondo e non ci sarai più tu qui per salvarmi. Questo tutto niente è un peso che ormai La réputation de la Toscane, c'est aussi ses paysages emblématiques, pour ne pas dire iconiques. Qualcuno che mi stia vicino, facile a dir sì, ma non a far sì. Credo che mi piacesse il modo in cui Lei entrò sulle scale, qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai i tuoi occhi segnati, il viso bagnato dalla pioggia, non so, mi disse non so come uscirne fuori, non lo so. La guardai ed ebbi un momento di pena perché sembrava... Quel étonnement lorsqu'on arrive sur cette place au centre de la ville de Sienne. Une magnifique place qui se caractérise par ses bâtiments médiévaux en briques. Et cette place, la Piazza del Campo, cette place centrale en forme de coquillage et qui est légèrement descendante. Ça ne se voit pas comme ça à l'image, mais la surprise est de taille. C'est une place absolument étonnante. J'ai fait
énormément de villes en Italie. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout, mais je n'ai jamais vu une place aussi surprenante. Più sola e più cattiva si calmò guardandosi intorno e parlammo di me bevendo più volte si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse con te. C'est ce qui fait toute la réputation de Sienne, cette place en forme de coquille dans le centre de la ville. Mais il y a également cette fontaine qui s'appelle Fonte Gaia, une fontaine monumentale qui dirige l'eau des collines au nord de Sienne vers cette place, la Piazza del Campo. Et à l'origine, en 1342, quand les premières eaux ont atteint la place à travers cette fontaine, une fête a été organisée dans la plus grande joie de tous les habitants de Sienne. C'est pourquoi la fontaine porte le nom de Fonte Gaia, qui signifie source de joie. Mi svegliai la mattina e sentii la sua voce di là. Parlava in inglese, la guardai, aveva il telefono in mano. Après cette découverte extraordinaire de Sienne, je reprends la route avec Loulou, direction le centre de la Toscane, pour y découvrir les paysages les plus emblématiques et les plus extraordinaires que la Toscane possède et qui en font sa réputation. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of Je ne me lasse pas de ces paysages toscans. Encore un petit village perché sur une colline avec au loin ces magnifiques allées de cyprès. C'est le cliché de la Toscane, mais tellement beau. Je vous jure, en réel, j'espère que dans le film ça donne quelque chose, mais franchement en réel, c'est absolument magique, merveilleux, sublime. Bon, vous l'avez compris, j'adore la Toscane. Je suis tombé amoureux. Alors là maintenant, un petit village, encore, une ancienne forteresse, de belles maisons. Allez, c'est parti. La ville de Montepulciano est située au cœur de la Toscane et la ville s'étend le long d'une étroite crête de grès dominant deux vallées à hauteur de 605 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et cette ville y est célèbre pour un vin, le Vino Nobile, l'un des vins toscans les plus appréciés. Et j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège de découvrir cette cave ancestrale, authentique, où l'on garde précieusement les plus célèbres et les meilleurs crus de ce fameux Vino Nobile de Montepulciano.
alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna. C'est sur l'une des routes les plus mythiques de Toscane que s'achève cette découverte dans cette si riche région d'Italie. J'espère que ce voyage vous aura inspiré et que vous l'avez apprécié. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et si vous souhaitez m'encourager, lâchez un like et pourquoi pas un commentaire, je serai heureux de vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et un immense merci de me suivre.